Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment trier les vidéos YouTube. Plus précisément, comment automatiser le triage des vidéos YouTube. Quand on parle ici de triage des vidéos YouTube, on fait allusion aux vidéos longues et aux vidéos courtes. Donc, il est question ici là de distinguer les deux là. Et cette question revient plusieurs fois et je me suis dit qu'il était important de faire une vidéo afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Avant de passer sur mon interface Mac que j'utilise pour automatiser mes processus, je te propose déjà de comprendre le mécanisme qui permet d'automatiser ce triage-là. Et avant de comprendre ce mécanisme, il faut comprendre la différence qui existe entre les vidéos longues et les vidéos courtes. Il y en a trois particulièrement. Il y a la durée, il y a le format horizontal ou vertical, et il y a également l'algorithme. Il est question ici là de dire quel est parmi les trois l'argument qui va nous permettre de distinguer ou alors d'automatiser ce triage-là. Je te le dis d'avance, ça va être la durée. Donc, on va s'appuyer sur la durée pour pouvoir distinguer les vidéos short et les vidéos longues ou alors les vidéos classiques. Maintenant, quel est le mécanisme qui va se mettre en place? C'est simple. Il y aura le flux vidéo qui va entrer et il y aura plusieurs vidéos. Il peut y avoir plusieurs vidéos ou bien une seule vidéo. Ça sera à ton choix. Et il y aura un filtre qui va se mettre en place. Et puis, en fonction, dans ce filtre-là, ça va distinguer quelle est la vidéo qui dure plus de 60 secondes et quelle est la vidéo qui fait moins de 60 secondes. Et en fonction de ça, on va pouvoir stocker ces vidéos dans des bases de données différentes. Ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est qu'on va utiliser donc Mac, comme je l'ai dit précédemment. On va utiliser donc, on va faire appel à YouTube. On va faire également appel aux bases de données qui ne sont rien d'autre que Notion. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les vidéos de YouTube, on va les mettre, on va les passer dans un filtre et on va les stocker dans Notion. Et la question qui peut le plus souvent revenir, c'est pourquoi est-ce que ce mécanisme est important? Ce mécanisme est important tout simplement parce que ça peut servir dans plusieurs cas. Par exemple, ça peut permettre d'analyser facilement les performances des vidéos longues ou courtes. Ça peut également permettre de réorganiser, de planifier la publication. Ça peut également permettre de faire un rapport personnalisé sur vos clients. Voilà, donc ça peut permettre plusieurs choses. On peut encore citer entre autres la gestion de contenu YouTube et des campagnes. Et puis tout simplement l'archivage des vidéos. Tout simplement, c'est-à-dire que si tu veux archiver tes vidéos YouTube, il suffit d'utiliser cette automatisation et ça te permet de distinguer des vidéos longues et des vidéos courtes qui seront stockées dans des bases de données différentes. Donc, voilà en fait l'utilité de cette fonctionnalité. Donc, une fois que ceci est dit, et j'espère que cela est compris, ce que je te propose, c'est de passer sur mon interface Mac pour que je puisse te présenter en fait comment est-ce que ce fonctionnement est mis en place. Et juste une petite parenthèse, si ce n'est pas compris, si ce n'est pas très clair, je te laisse me dire en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Et encore, et aussi, si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Donc, on va se rendre sur mon interface Mac. Voici l'automatisation qui permet en fait de distinguer les vidéos courtes et les vidéos longues. On va voir ça étape par étape, module par module et action par action. Ce qui est intéressant ici, c'est que je commence par faire appel à YouTube naturellement. On va voir tout à l'heure qu'on peut faire appel à un autre module. Mais il faut déjà prendre en compte que je commence par faire appel à YouTube. Comme tu peux le voir ici, là, on dit Watch Video in the Channel. Ce module me permet en fait, c'est un déclencheur déjà. C'est par lui que tout commence.
Ce module me permet en fait de récupérer les vidéos qui sont mises sur la chaîne YouTube et de les transférer vers d'autres modules. Donc, par exemple, ici, là, je fais appel à mon ID YouTube, bien évidemment. J'ai défini en fait ici, et je peux définir une date à laquelle je veux que ça commence à récupérer les vidéos. Donc, c'est-à-dire que si une vidéo est publiée avant une certaine date, comme est mentionné ici, là, je le fais, je peux récupérer la vidéo et une vidéo peut être publiée après une certaine date. Donc, j'ai la possibilité de configurer l'intervalle de temps à laquelle je veux récupérer les vidéos. Voilà. Et je peux également délimiter est-ce que je veux une vidéo, 2 vidéos ou 3 vidéos. Ça va être à mon choix. Voilà. Une fois que cette configuration est faite et que j'espère que c'est clair, on va passer au prochain module. Le prochain module, c'est le texte parser. Le texte parser permet en fait de récupérer en fait les données qui ont été générées précédemment et de trier à travers un regex. Un regex, c'est quoi? C'est Regular Expression. J'ai fait une vidéo qui apparaîtra bientôt sur ma chaîne qui te montre comment est-ce qu'on utilise le texte parser avec les regex. Dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que comment comprendre le regex, et comment générer les regex avec l'intelligence artificielle. Donc, j'utilise ce texte parser et voici mon regex ici, mon Regular Expression que tu peux voir ici. Ici et en bas, en fait, je récupère la vidéo et à travers son ID, bien évidemment, qui est issu de YouTube. Les autres configurations peuvent être laissées par défaut. Le plus important, ça va être le HTTP request qui est utilisé ici. Parce que c'est ici qu'il va falloir préciser quel est le type de données que tu veux obtenir. Voilà. Une fois que on se rend dans notre HTTP request, il faut comprendre que ça fonctionne avec l'API V3 de Google. Donc, il va falloir configurer cette API au préalable. Voilà. Une fois que cette API est configurée, alors tu peux l'utiliser dans ton HTTP request. Comme ceci est indiqué sur l'écran. Après ça, tu vas mettre en tant que méthode, tu vas faire un get parce que tu veux récupérer les données. C'est très logique. Et puis par la suite, c'est très important de bien noter cette partie, c'est la constitution du header. La constitution du header, elle est simple, c'est-à-dire que tu vas dire que le nom, c'est le par, c'est bien tout, tu as une précision, et le content détail, donc ça veut dire que la valeur, ça va être le content détail. Il faut prêter attention à ce que l'orthographe soit bien exact par rapport en fonction de ce que tu vois à ton écran actuellement. Parce que en fonction de ce que tu mettras dans la valeur, la sortie ne sera pas identique. Si je veux récupérer par exemple une autre donnée que le temps de la vidéo, je veux peut-être mettre snippet. Ça va me donner un autre type de données. Et si ce n'est pas clair, je te laisse mettre la question en commentaire. Je t'apporterai plus de précision. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux, toi, récupérer la durée d'une vidéo, c'est simple. C'est-à-dire, il faut faire déjà, la vidéo, configurer l'API V3. 2, mettre une méthode get dans ton HTTP request. Et puis, configurer l'entête en tant que content details. Et puis, par la suite, c'est simple, tu vas récupérer la valeur qui est issue du texte parser. Une fois que ceci est dit, j'espère que c'est clair, il va juste falloir ici venir ajouter la valeur du key. La valeur du key, je ne peux pas te montrer, c'est confidentiel. Mais tu peux voir ici là que c'est bien écrit cela, key, donc, et la valeur est tout en bas. Voilà. Donc, c'est un peu, la configuration est comme l'entête. On va passer au prochain module. Et dans le prochain module, en fait, c'est cette variable. Dans cette variable, en fait, je crée une variable. Et dans cette variable, je lui donne un nom.
min 7 pour dire minutes et secondes. Ça peut être un tout autre nom. Ça ne dérange absolument pas. Et en tant que valeur, je lui donne la longueur de la durée de la vidéo. Donc, c'est-à-dire que je prends length, la fonction length, pour récupérer la longueur de la vidéo. Et dans cette fonction, je mets la durée de la vidéo tout simplement. Et par la suite, ce que je fais, c'est que je fais appel à un routeur qui me permettra en fait de distinguer, de créer deux sorties. Donc une sortie qui sera pour les vidéos longues et l'autre sortie qui sera pour les vidéos courtes. Et lorsque je prends la sortie des vidéos longues, par exemple ici, je crée un filtre. Et dans ce filtre, je fais également appel à la fonction length et je mets la durée de la vidéo. Donc à partir d'ici là, on pourrait également utiliser la variable qui a été précédemment créée parce que ça contient les mêmes valeurs. Je fais une comparaison avec 5. On verra pourquoi cette comparaison tout à l'heure. Et en utilisant l'opérateur numérique. Alors, c'est-à-dire que si c'est plus de 5, c'est une vidéo longue. Et si c'est moins de 5, c'est une vidéo courte. Comme je disais ici là, si c'est moins de 5, less ou égal à 5, alors c'est une vidéo courte, tout simplement. Et par la suite ici là, le reste, c'est du stockage de vidéos. Par exemple ici, il y aura, on prend le title, on peut prendre également la description, on prend le titre, on prend également l'ID de la vidéo. Et c'est pareil pour la deuxième base de données. Une fois que ceci est fait, il est question de comprendre pourquoi est-ce que la comparaison avec 5 ici a eu lieu. L'objectif d'utiliser la comparaison avec 5, SM, c'est qu'on va aller regarder le retour du HTTP request. On va aller dans Data, puis Item, et ensuite Content Details. Et dans Content Details, on va regarder la durée. Et dans cette durée, le format de la durée est renvoyé comme suit. C'est-à-dire qu'il y a PT, puis un chiffre qui annonce les minutes, et puis la lettre M pour 10 minutes, et puis un autre chiffre, un autre nombre qui annonce les secondes, et qui se termine par S pour 10 secondes. Et s'il n'y a pas les minutes, alors il n'y aura pas le bloc de minutes et le nombre de caractères renvoyé sera donc moins de 5. Donc imaginons que ça renvoie juste 15 secondes. Ça va compter S comme un caractère et puis 1 et 5 comme 2 caractères, ça fera 3. Et P et T comme 2 caractères, ça fera 5. Et on va s'arrêter là. Or, s'il y a 1 minute, 1 seconde par exemple, on va commencer à compter M et 1, ça va faire plus de 5 caractères. Voilà donc pourquoi la comparaison avec 5 a été faite tout simplement. J'espère que c'est clair. Et si ce n'est pas clair, je te laisse mettre en commentaire le bloc qui n'est pas clair et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Voilà, une fois que ceci est dit, il ne reste plus qu'à faire le test. Et pour faire le test, on va aller choisir une vidéo. Une vidéo, je montre d'abord les bases de données ici. Elles sont normalement vides. Et on va rajouter une vidéo à travers cette automatisation. Et pour rajouter une vidéo, quoi de mieux que de faire le test. Donc, on va aller d'abord dire, on va choisir une vidéo. À notre choix, on va faire un choix. On va par exemple dire, créer le chapitre avec YouTube. J'annonce directement que ça, c'est une vidéo YouTube. Donc, c'est une longue vidéo, en tout cas. Donc, créer le chapitre avec YouTube. Je choisis ça et je dis OK. Je vais enregistrer et normalement, ça va aller dans la base de données des vidéos. Et je vais lancer mon automatisation. Ça, c'est lancé. Et on constate bien que c'est parti dans la base des vidéos. Et si on se rend donc ici dans la base des vidéos, et on constate bien que une ligne a bien été rajoutée. Et pour confirmer tout ça, on va aller vérifier à travers le lien de la vidéo. Donc, on va copier ce lien et on va aller ici, on va venir là et on va faire jouer la vidéo.
on constate bien que c'est plus de 9 secondes. Plus de 9 minutes. Plus de 9 minutes. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut faire le test avec un short? On va regarder s'il y a un short qui est disponible tout de suite. Pour avoir les derniers shorts, on va utiliser le flux. C'est aussi une autre technique qui peut te servir. Et si on va choisir au moins 5 vidéos. Voilà, une fois que ceci est fait, on va enregistrer et on va lancer l'automatisation. Voilà, on nous dit qu'il y avait 3 nouvelles vidéos. On va aller donc regarder ici dans les shorts. Est-ce que ces vidéos se sont rajoutées? Voici les vidéos qui se sont rajoutées. On peut voir que la mise à jour a été faite le 7 décembre à 15 h et il est bien évidemment 15h36 exactement. Donc on va aller voir, on va prendre une de ces vidéos pour aller tester si effectivement c'est un short. Est-ce que c'est véritablement un short? Effectivement, c'est un short qui dure 15 secondes. Donc c'est un short qui dure 15 secondes et comme je le disais, à la sortie de mon HTTP request ici, on prend par exemple le dernier. Dans Data, dans Item et dans Content Details, il n'y a pas de minutes. Donc, on constate que le nombre de minutes n'y est pas et M n'y est pas. On passe directement en secondes et on constate que c'est 16 secondes pour dire en fait c'est 15 secondes lorsqu'on lance la vidéo, y compris avec le 0. Donc, voilà donc ce que je voulais voir avec toi et voilà comment ça fonctionne, comment récupérer le nombre et la durée d'une vidéo et distinguer quelle est distinguer quelle est la vidéo longue et quel est le short. Donc, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose et si c'est le cas, je suis ravi. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et prends soin de toi. C'était Jonas, Prof Innovation. Merci.